L'énergie vénusienne, hein, c'est être reçu par l'autre, hein, communier avec lui. Ce n'est pas toujours la fusion, hein, c'est essayer de résoudre cette contradiction entre aimer, aller vers et être aimé, c'est-à-dire être capable de recevoir, donner, hein, et être capable de recevoir ce que l'autre donne. Et peut-être que par l'intermédiaire d'un transit, quel qu'il soit, hein, même Uranus ou Saturne vont bien sûr nous le poser dans une forme différente. Hein. Uranus de façon très rapide et va peut-être faire émerger une réponse qui sera adéquate pendant un certain temps et qui va nous fasciner et que l'on va vivre avec quelqu'un et qui peut-être ne durera pas. Et en revanche, Saturne nous obligera à une mise à distance dans la relation affective pour essayer de mieux comprendre notre façon d'aimer, notre dialectique intérieure. On peut prendre un exemple dont nous avons vaguement parlé tout à l'heure, un transit de Pluton avec Vénus. Hein. Et là, je prends un cas que j'étudie en ce moment, de quelqu'un dont j'étudie le thème. Et c'est une Vénus du Taureau. Et donc, le transit de Pluton en Scorpion est opposé à sa Vénus du Taureau. Et vraiment, c'est quelqu'un, je crois, où la question essentielle est posséder ou être possédé par l'amour. Et dans une érotisation semblable de ce qu'un tel sentiment provoque en elle. Hein. À la fois, s'il s'agit d'une femme, à la fois, elle veut être aimée et aimer, mais toujours, il y a le principe de la possession et qui la gêne pour véritablement aimer avec harmonie. Et j'aurais tendance à penser que véritablement cette opposition de Pluton va l'obliger à passer à un autre niveau et peut-être à comprendre que la possession physique ne lui permettra pas de se réaliser sur le plan affectif. Et donc, ce troisième terme, c'est toujours difficile de prédire qu'est-ce que va être ce troisième terme. Mais en tous les cas, je crois que on peut aider l'autre à formuler la question qui se présente lors d'un transit pour le laisser mûrir, ce troisième terme qui ne peut être qu'une réponse personnelle. En tous les cas, en tant qu'astrologue, j'aurais dit oui, dépasser la possession pour accepter que l'autre vous donne, sans pour cela avoir le sentiment d'être possédé, hein, et accepter de donner à l'autre, sans pour cela avoir le sentiment d'être dépossédé. Il y a 20 ans que j'ai découvert l'astrologie en voyant l'astrologie faite par des ordinateurs au lieu de l'astrologie faite par des astrologues. Et la petite histoire, c'est celle-ci. J'étais à Londres et j'ai découvert un des premiers ordinateurs mondiaux qui était rue d'Oxford, à Londres, en 1970, il y a donc 21 ans. Et j'ai mis quelques pennées pour obtenir des feuilles de personnes que je connaissais bien, de moi-même ou de mon entourage. Et je me suis aperçue, à ma très très grande surprise, que les textes n'étaient pas identiques et que ces textes n'étaient pas interchangeables. Alors j'ai pensé que là, il n'y avait pas l'intuition de l'astrologue, ni le flair de l'astrologue, ni la psychologie de l'astrologue. Il y avait donc une machine bête et méchante, ou peut-être pas méchante, mais en tout cas bête. Et j'ai pensé, il y a quelque chose là-dessous. Ça a été le début. Et est-ce que votre intérêt pour les transits, pour donc la possibilité de prédire un événement, ou en tout cas de le prévoir, relève de la même surprise? Est-ce que vous vous êtes rendu compte aussi que là, il y avait quelque chose? Oui, j'ai fait le même chemin. J'ai commencé par apprendre l'astrologie. Et bien entendu, quand on apprend l'astrologie, on rencontre assez vite les transits. Pour moi, les transits ont posé des problèmes scientifiques encore plus compliqués que celui de la naissance, puisque c'est une réactualisation en quelque sorte d'un phénomène de naissance à l'occasion du passage d'une planète du ciel réel. C'est donc quelque chose d'encore plus complexe, mais je considère que c'est également à étudier scientifiquement. C'est difficile à définir. Et comment pourrait-on l'étudier scientifiquement? Moi, je ne vois qu'une façon de le faire, aussi bien que l'ensemble de l'astrologie, c'est de justifier de calculs de probabilité avec l'étude de populations importantes comportant telle ou telle thématique. Par exemple, pour le thème d'aujourd'hui, de cette journée, on peut prendre les transits d'Uranus sur Vénus et réunir 200 ou 300 ou 500 personnes ayant eu un transit d'Uranus sur Vénus, les interviewer, les étudier objectivement par un certain nombre de critères. La méthodologie est à mettre au point.
Mais c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait réalisable et je suis persuadée qu'il en sortirait une très très grande richesse de découvertes, à la fois pour les astrologues et pour les scientifiques. Muriel Sonnet et Paul Henriette-Lévy, l'image que, d'après vous, l'image que l'astrologie donne d'elle-même dans la presse écrite est séduisante, ou bien archaïque, ou négative, ou bien comment pouvez-vous la définir? Vous savez, il y a beaucoup de qualificatifs. Elle peut être séduisante, elle est certainement archaïque, et elle est également commerciale avant tout, je dirais. Paul, qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi qui n'y connais absolument rien en astrologie, je dirais que c'est une image qui est plutôt séduisante, qui ne va pas très très loin. Ça, c'est clair que ce qu'apporte l'astrologie dans les médias, c'est pas Byzance, si je puis dire. Mais enfin, pour les béotiennes de ma nature, c'est fun, sympa et clean, pour parler comme les magazines qui la publient. Trouvez-vous que cette image reflète la réalité du monde astrologique? Écoutez, en ce qui nous concerne, je peux dire nous parce qu'on travaille ensemble depuis longtemps et qu'on est quand même entouré d'astrologues et qu'on s'y intéresse un petit peu. Nous pensons à la lecture de cette, enfin après avoir fait cette réflexion, enfin après avoir vu cette